Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 14 juin, c'est l'heure d'ouvrir le 4e daily vlog. Il est temps parce qu'il est presque 11 h. J'ai été un petit peu plus efficace ce matin sur le montage du vlog que vous allez voir aujourd'hui, que moi je parle hier quand vous voyez cette vidéo. Encore une fois, la temporalité c'est voilà. Mais voilà, du coup j'ai été plutôt plus efficace pour le montage du vlog alors que j'avais sensiblement la même durée de rush, environ 2 heures, donc c'est plutôt satisfaisant. Ça veut dire que les daily vlogs m'aident aussi à m'améliorer en montage, ce qui est toujours très chouette. Du coup, bien évidemment, je n'ai pas du tout lu pour l'instant parce que j'ai fait uniquement du montage du début de matinée et comme pour lundi, je ne vais pas commencer ma lecture maintenant, tout simplement parce que j'aimerais retourner en librairie. J'ai des choses, comme je le disais, à récupérer chez Durance, donc je pense que je vais partir là en librairie, faire l'aller-retour à Durance. Je ne vais pas aller me lancer chez La Talente, je pense que ça risque de mal finir. Et l'objectif de ce daily vlog, de ce readathon, de ce mois de juin en général, c'est de réduire ma palle, donc je ne prends que les choses qui sont prévues au programme, n'est-ce pas? Je m'auto-convainc en vidéo, c'est pas mal. Donc voilà, ça va être l'activité de la fin de matinée. Si je rentre pas trop tard, je commencerai ma lecture, que j'ai déjà choisie d'ailleurs. Le nouveau cabinet des fées de Louis Batissier aux éditions du Mouton électrique, qui me fait très envie, qui n'est pas très court, il fait 250 pages, mais je sais pas du tout comment ça va se lire parce que c'est les pages du Mouton électrique qui sont un petit peu plus larges, parce que c'est quand même assez dense, et parce que je ne connais pas du tout le style d'écriture. Je me suis quand même prévu un Joker qui n'était pas dans ma pile à lire de base, mais qui rentre très bien dans la thématique de ce livre globalement et qui me permettrait de finir un livre si j'arrive pas à finir celui-là dans les temps. Et c'est donc Le Jardin des Fées de Audrey Alouette et Nora Moretti que je me suis acheté en début de semaine. Ça me permettrait de le sortir vite de ma pile à lire. On est sur les mêmes couleurs et les mêmes thématiques, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Même si j'arrive à finir celui-là, je le lirai peut-être pour faire une journée totale fée. On verra, mais en tout cas, c'est le programme. Normalement, à part là, ce matin qui est un petit peu chargé, cet après-midi, ça devrait être plus light. Donc je devrais avoir le temps quand même de me poser pour lire plus qu'hier en tout cas. J'ai pas de rempotage intempestif normalement, mais ce soir va être un petit peu plus occupé, donc c'est peut-être pas plus mal si je peux avancer un maximum dans l'après-midi. On verra. Toujours est-il que c'est l'heure d'aller en librairie. Je vous reprends, du coup il doit être midi 20, quelque chose comme ça. Je reviens de la librairie, je suis aussi allée récupérer un truc pour le swap de Lucie, mais je ne peux pas vous le montrer du coup, mais j'en suis très contente. Et donc, je reviens de la librairie, j'ai récupéré pour moitié des choses que j'avais précommandées et pour l'autre moitié des choses dont je savais qu'elles sortaient aujourd'hui. De toute façon là ça va être des sorties du jour ou des jours précédents. Globalement c'est les sorties de juin que j'attendais impatiemment et c'est normalement mes derniers achats du mois. Du coup si tout va bien
à part le swap de Lucie que je recevrai d'ici la fin du mois, ma pile à lire devrait être à peu près stable ou du coup, espérons-le, en descente pour le reste du mois. Et comme on est le 14, c'est plutôt pas mal. La première chose que j'attrape, et c'est une des sorties du jour que j'attendais impatiemment, vous vous en doutez ou vous vous en douterez quand je vous l'aurai montré, c'est le tome 11 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Je me suis pris le collector, ça faisait un moment que j'avais pas pris le collector pour l'Atelier des Sorciers, je crois que le dernier c'était le tome 8, quelque chose comme ça, mais celui-ci avait un artbook en cadeau qui me faisait très envie. J'avais déjà du coup les précédents que je trouve très chouettes, et je trouve que voilà, pour le coup les artbooks de l'Atelier des Sorciers, vu les illustrations du manga, c'est toujours très sympa. Donc voilà, c'était le jour de sortie, je savais que si j'y allais pas aujourd'hui, je n'aurais clairement aucune chance d'avoir le collector, donc j'en ai profité. Autre collector de manga, et pour le coup c'est le premier que je prends pour cette saga, et c'était une précommande puisqu'il est sorti la semaine dernière il me semble, c'est le tome 8 de Frieren de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe, qui est donc beaucoup plus large, et celui-ci j'ai pris le collector parce que le bonus, le cadeau, c'est un jeu de cartes donc aux couleurs de Frieren avec les illustrations qui sont aussi très chouettes, et je me suis dit que c'était un bonus sympa et que ça faisait un paquet de cartes très chouette également. Donc pareil, j'en ai profité, je l'ai précommandé, comme ça j'étais sûre de pouvoir le récupérer, puis je vais voir ce que valent les collecteurs de Kiwin du coup, parce que je crois que je n'en ai jamais pris chez eux. Autre précommande qui sortait aujourd'hui, c'est marrant, les deux derniers livres sont orange, on sent que l'été arrive. Et en parlant d'été et de vacances, People We Met in Vacation de Emily Henry aux éditions Hauteville, qui a repris manifestement la traduction de l'autrice, puisqu'il me semble que pour comme un roman d'été, elle n'était pas publiée chez eux, en tout cas le poche c'était chez Pocket ou quelque chose comme ça, donc rien à voir. Mais comme ils traduisent Ali Hazelwood, et que à mon sens c'est quand même deux autrices un peu similaires en matière de romance, en tout cas à l'heure actuelle, dans la vibes je dirais, ça me surprend pas tant que ça. Ils ont gardé la couverture et le titre original, c'est très orange, hein, ça fait très vacances. Je suis pas très fan du dos, cela étant dit, mais bon, c'est des... tant pis. Je me tâtais à découvrir Emily Henry en VO, mais j'avoue que j'ai fait ma feignasse, et quand j'ai vu que celui-ci sortait, je me suis dit que j'allais commencer par celui-là en traduction, et qu'après j'embrayerais sur sa VO, parce qu'elle en a un certain nombre de perruques qui ne sont pas encore traduits, et elle en a sorti un très récemment, donc voilà, celui-là pour la flemme, et la VO ensuite sans problème je pense. Et le dernier livre que je me suis pris en librairie, je vous parlais de l'autrice à l'instant, il est également orange, c'est une sortie d'hier je crois en VO, parce que pour le coup c'est en anglais, et c'est Love Theoretically, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, de Ali Hazelwood du coup aux éditions Sphère, que ma formidable librairie Durance avait en rayon, ce qui me ravit vraiment. Je trouve que c'est hyper chouette qu'ils le rendent aussi accessible, des bouquins en VO, et notamment des bouquins comme ça qui sont assez connus actuellement pour les lecteuristes de romance etc, mais qu'on n'ait pas besoin de les commander et qu'on puisse les récupérer comme ça. Je trouve que c'est hyper cool pour que les gens se mettent à lire plus de VO et pas une barrière supplémentaire pour le faire. Je suis très contente. Les couvertures de ces livres sont toujours aussi mignonnes. C'est pareil, c'est ça qu'on veut en couverture de romance. On veut pas des hommes torse nu, on veut des trucs mignons, s'il vous plaît, faites un effort. Bref, j'ai bouloté Love on the Brain qui était en VO, Lost to Love You aussi, donc je pense que celui-là ne va pas faire long feu. Il est un petit peu plus long peut-être que les autres, mais c'est pas un souci, bien au contraire. Honnêtement, j'ai presque envie de tout plaquer et de me mettre à lire des romances estivales, mais c'est pas du tout dans ma pile à lire de la semaine et ce sera pas du tout productif. Cela étant dit, la semaine prochaine c'est officiellement l'été, on sera le 21 juin, donc je pense que ces deux-là vont passer à la casserole assez rapidement à partir de là, et du coup je vous en reparlerai. C'est vraiment très marrant que ce soit aussi orange ces deux bouquins, bref. Donc voilà pour mes petits achats en librairie qui normalement, je m'y engage, doivent être les derniers du mois, si tout va bien. Comme je vous disais, il doit être midi 20 et je pense que je vais commencer un tout petit peu le nouveau cabinet des fées, essayer de
lire la préface, les premiers chapitres, voir ce que ça donne en termes de plumes, si c'est difficile à lire, si c'est long à lire, etc. pour voilà, me faire une idée, et puis comme ça je saurai dans quoi je m'engage cet après-midi quand je l'attaquerai un petit peu plus activement. Je vous laisse donc pour l'instant et je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai, je pense, commencé. Je vous reprends du coup, il est un peu plus de 13h et j'ai lu une petite quarantaine de pages du nouveau cabinet des fées qui se lit très bien globalement, qui est très agréable à lire. Il y avait une première préface de Pierre Dubois qui était pleine de petites références et avec des mots assez enchanteurs et plein de jeux de mots à ce niveau-là qui était sympathique. Et ensuite une préface de Louis Bâtissier qui était un petit peu plus longue et qui était absolument passionnante, où il revenait en gros sur les origines d'un certain nombre de mythes, contes, légendes et autres, et de toutes les influences qui les ont bercés, que ce soit en Europe ou plus loin au niveau de l'origine des ogres par exemple, qui est plutôt a priori orientale, etc. C'était absolument passionnant. Typiquement un exemple qui m'a marqué et que je n'avais absolument jamais réalisé, c'est que les fées de nos cultures occidentales sont issues a priori en termes d'origine de mythes et de légendes des parcs grecs, parce que du coup en termes de vocabulaire et de noms c'était assez proche, alors pas parc mais un autre mot grec que je vous remettrai si j'y pense, mais bref. Et du coup c'est comme ça que ça a évolué, et la figure de la fée qui a aussi évolué par rapport à cette figure de la parque bienveillante qui était présente aux naissances et pouvait donner des dons aux enfants, donc qui résonne pas mal avec les fées qu'on peut connaître, et globalement toute la mythologie grecque qui a infusé dans ces contes-là, puisque toutes les métamorphoses des fées ne sont pas sans rappeler Circé, Médée, certains des dieux grecs, notamment Zeus, qui se métamorphose à tort et à travers pour des raisons pas toujours très sympathiques, mais voilà. Et donc tout ça qui a participé à créer cette espèce de socle que l'on connaît pour les fées. J'ai trouvé ça absolument passionnant, hyper intéressant et très révélateur de la façon dont les cultures évoluent et se fondent les unes dans les autres et s'influencent les unes les autres. Et c'est hyper cool. Il y a plein de choses qui résonnent, que ce soit avec les cultures passées ou présentes, et c'est absolument passionnant. Il explique à la fin de sa préface que cet ouvrage recueille donc 5 histoires qu'il a pioché un petit peu à droite à gauche, d'auteurs plus ou moins connus. Il y a des histoires dont il ne connaît pas l'origine, et j'ai très hâte de lire ça. Je pense que je vais picorer ça sur l'après-midi, mais pour l'instant ça s'annonce très bien. Du coup je vais aller manger parce qu'encore une fois il se fait faim, et je reprendrai ma lecture tout à l'heure et j'ai très hâte. Je vous reprends dans un espèce de contre-jour un peu brumeux mais qui se prête pas si mal à ma lecture. J'ai bien avancé du coup le nouveau cabinet des fées de Louis Bâtissier. J'en suis à une petite moitié, 110 pages sur 250 à peu près, et c'est très chouette. J'ai lu du coup des contes sur les 5, donc il m'en reste 3 pour la fin d'après-midi. Donc là il est quasiment 16h, je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, ça se lit très bien, c'est très sympa. C'est vraiment des contes dans tout ce qu'on peut entendre de merveilleux, de fantastique à ce niveau-là, et qui fonctionne très bien. Ça a été écrit au 19e siècle, je crois, quelque chose comme ça. Et pour le coup, c'est pas les pires contes que j'ai pu lire à ce niveau-là. Notamment dans le premier, les maris se font punir pour le mauvais traitement qu'ils infligent à leurs femmes, et on ne reproche rien aux femmes, ce qui est plutôt, ma foi, sympathique. Le premier s'appelle La Petite Grenouille Verte, et il y a des petites incointances, des petits clins d'œil à La Princesse et la Grenouille, mais c'est tout.
Et c'est des contes qui sont un petit peu plus étoffés que d'autres dont on a l'habitude. Il y a un petit peu plus de péripéties que doivent affronter les personnages, notamment parce que souvent il y a plusieurs points de vue en opposition, ce que j'ai rarement vu dans ce truc là. Il y a un narrateur qui est un petit peu plus présent également, il y a une première personne du singulier qui apparaît davantage, donc des petites choses intéressantes. Les fées, les créatures de manière générale apparaissent pas mal et avec vraiment voilà, ce côté merveilleux par excellence dans leur manifestation, donc c'est plutôt cool. Et encore une fois ça se lit très bien, la plume est très agréable, ça fait vraiment typiquement conte, donc non, je pense que c'est un bon recueil effectivement, comme il le dit dans la préface, pour les petits et les grands, ça permet de découvrir d'autres choses et pour l'instant c'est plutôt très cool. Je vais faire une petite pause parce que je dois filmer le programme des Explora-Livres du 3e trimestre 2023 que vous aurez normalement avant cette vidéo mais que je ne sais pas encore quand je vais publier. C'est déjà le 3e trimestre, rien ne va, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire ça rapidement, ça va pas prendre très longtemps je pense. Et ensuite je vais continuer tranquillement, j'aimerais bien finir avant la fin de l'après-midi, histoire d'avoir un petit peu de temps pour monter ce vlog pas trop tard, parce que je pense que demain j'aurai pas du tout le temps de le faire, donc ce serait bien de prendre de l'avance là-dessus. Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai un petit peu avancé. Je vous reprends, j'ai fini du coup le 3e conte, Bélinette ou La Jeune Vieille. Et je crois que c'est celui que je vais préférer pour l'instant, je l'ai trouvé vraiment très chouette. C'est encore une fois assez classique dans l'utilisation du merveilleux et des fées, mais ça fonctionne très bien et c'est vraiment très sympa. Et encore une fois, je trouve que c'est assez moderne par certains aspects. Typiquement, là il y a un prince et une princesse dans ce conte-là qui sont élevés tous les deux par des fées et qui sont traités de façon relativement semblable puisqu'on considère qu'ils doivent tous les deux parfaire leur éducation, qu'ils ont tous les deux des défauts et qu'ils doivent tous les deux passer un certain nombre d'épreuves et qui se ressemblent pas forcément mais qui ont quand même le même but en soi, les faire devenir bons, beaux, justes, etc. Comme un conte finalement, mais du coup ils étaient traités de façon assez semblable à ce niveau-là et c'était très chouette et j'ai bien aimé la façon dont le conte fonctionnait et le dénouement globalement, donc c'était plutôt très sympa. Il y a des objets magiques, il y a des métamorphoses, etc. Enfin c'est vraiment typiquement du merveilleux par excellence et ça fonctionne très bien. Mais il me reste du coup une centaine de pages, quelque chose comme ça, et 2 contes à lire, donc je vais continuer ça tranquillement et je vous dirai ce que ça donne un petit peu plus tard. Je vous reprends du coup, il doit être un peu plus de 19h. J'ai fini le nouveau cabinet des fées de Louis Bâtissier aux éditions des Moutons électriques et c'était très chouette. Je pense que le 3e conte reste mon préféré, mais ils ont tous des trucs sympas et c'est vraiment d'autres contes qui ont les mêmes fils, les mêmes tropes que les classiques, mais qui changent et qui sont plutôt très cool. Le dernier était peut-être un petit peu long, mais j'ai bien aimé quand même et c'était très chouette. Il y a pas mal d'humour et de sarcasme, notamment par rapport à la cour des rois et aux courtisans d'une manière générale, que j'ai trouvé sympa. Et voilà, il y a des petites choses où on sent que l'auteur a mis un petit peu du sien aussi et qu'il a des réflexions derrière, donc c'est toujours très chouette. Voilà, globalement c'était une très chouette lecture. Le bouquin est bien évidemment absolument magnifique avec les gravures d'époque qui ont été restaurées du coup et qui parsèment la lecture et qui la rendent encore plus immersive, donc c'était très cool. Et c'est des chouettes contes à découvrir, je pense, si vous avez l'occasion. J'ai fini la lecture du jour bien plus tôt que les jours précédents, ce qui est plutôt très chouette, parce que je vais essayer de monter ce vlog maintenant et de faire en sorte qu'il soit bien pour demain, parce que pour jeudi vendredi je pense que j'aurai moins de temps pour filmer et pour lire, donc je vais voir, peut-être que je lirai des graphiques, on verra, mais au niveau des vlogs j'aurai aussi moins de temps pour les monter, donc je vais essayer de me faciliter la tâche jusqu'au bout et de finir celui d'aujourd'hui maintenant pour que vous l'ayez sans faute demain soir. C'est l'objectif
En tout cas, je vais du coup m'arrêter là pour ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Le Nouveau Cabinet des Fées ou si vous avez lu comme ça d'autres livres qui sont des nouveaux vieux contes de fées, parce que là en l'occurrence ça a été écrit au 19e siècle, mais qui ont d'autres choses à ce niveau-là, qui proposent d'autres choses à ce niveau-là. Je suis toujours preneuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment également. Ça va être un vlog un petit peu plus court, je sais pas, parce qu'il y avait le tour en librairie tout à l'heure, donc je pense que ça va être sensiblement la même chose globalement, mais un petit peu différent en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie bien évidemment pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous nos échanges. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite, comme d'habitude, d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.